À tous les parents des... On va les aux gosses. Faites-les rentrer vite. Ça, c'est ce que les élèves et les parents ont trouvé sur l'école Alfred de Musset de Toulouse cette semaine. Alors j'entends d'ici des... Ah oui, mais ce sont des brebis galeuses qui ont fait ça. Ah ouais? Mais elles ont été élevées par qui, ces brebis? Petite vidéo aujourd'hui sur une école élémentaire Alfred de Musset à Toulouse où des affiches comportant des injures et des menaces de mort à caractère raciste ont été retrouvées dans un caddie. Donc tout ça s'est passé près d'une école maternelle et primaire et du coup c'est quand même assez dramatique que ce genre de choses-là arrivent. Tout en sachant que, je pense que vous le savez, il y a quand même des caucasiens qui se retrouvent presque systématiquement dans la sauce quand ce genre de choses se retrouve ou voire même a été constaté. Donc voilà, forcément, on aura des personnes, des pros afro qui, je pense, se sont saisis de cette histoire et à un moment donné, en cherchant à en parler. J'ai pas fait énormément de recherches dessus, je suis tombé sur 2 choses, c'était amplement suffisant, je ne vous le cache pas. Parce que bon, là pour le coup, c'est quelque chose que l'on peut considérer comme un fait divers. Puisque je n'ai pas l'impression que ça soit très répandu, les affiches qui comportent ce genre de choses, et qui a été retrouvé juste à côté d'un endroit où se trouvent des enfants. Donc voilà. Mais bon, on va s'intéresser à ce cas-là, on va s'intéresser à ce fait. Et puis, bien sûr, je vais donner mon point de vue sur la question, comme d'habitude. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Un caddie contenant une vingtaine d'affiches comportant des injures et des menaces de mort à caractère raciste a été retrouvé près d'un établissement scolaire à Toulouse lundi 3 novembre 2025. Pas rassuré quand on se retrouve face à ce genre de menaces, surtout qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas à quel niveau c'est sérieux, si c'est juste quelque chose, un acte de vandalisme banal. Donc on reste vigilant. C'est dans le quartier des Minimes, à une trentaine de mètres de l'entrée des écoles maternelles et primaires Alfred Musset, qu'un passant a découvert ces affiches abandonnées. Comme le montrent les images, les feuilles étaient couvertes d'inscriptions d'une grande violence, rédigées en lettres majuscules au marqueur bleu. Pour l'heure, les circonstances dans lesquelles le caddie a été abandonné restent inconnues, tout comme le danger qu'encourent les élèves. On leur a expliqué que... Bon, déjà, c'est vrai que c'est quand même assez chaud. Qui cela pourrait être? À un moment dans ce genre de situation, c'est là que les caméras de surveillance auraient pu être utiles. Bon, apparemment, elles sont inutiles dans certains endroits, donc ils ont trouvé intéressant de les enlever. Pour ce qui est du suspect, je pense qu'ils vont plutôt s'intéresser à quel type d'individu semblait être virulent avec les enfants à un moment donné, parce que je pense que ça a dû être quand même le cas. Je ne pense pas que des affiches arrivent comme ça soudainement sans qu'il y ait jamais eu d'altercation ou de problème auparavant. Après bon, je suis pas un enquêteur donc peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que ce genre d'histoire c'est quand même précurseur peut-être, hein, et j'espère que ce n'est pas le cas et que je me trompe, de plusieurs situations qui pourraient arriver très bientôt. Donc voilà, du coup, comme je l'ai dit, il y a une espèce de clivage. Il y a aussi des personnes qui reviennent assez souvent, en tout cas des nationalités, certains types d'individus qui reviennent assez souvent sur le devant de la scène. Il y a des personnes qui en ont marre, qui réagissent de la façon la plus maladroite qui soit, j'ai envie de dire. Donc parce que je ne sais pas hein, jusqu'où, comme ça a été dit, je ne sais pas jusqu'où ces mecs sont capables d'aller. Est-ce qu'ils ont fait ça pour pousser les gens à partir, pour les faire peur, ou est-ce qu'en fin de compte, ce sont ce sont des éléments à prendre sérieusement qui fait que à un moment, ils passeront à l'acte. Donc, je ne sais pas. À voir ça, pour ça, il faudrait retrouver l'individu. Enfin, voilà. Ça semble compliqué. Enfin, on poursuit. Voilà, il y a une personne qui semble un peu dangereuse qui rôde dans le quartier, sans rentrer dans les détails, sans leur expliquer que voilà, des menaces ont été proférées envers les enfants, pour pas les alarmer et qu'ils fassent attention de ne pas rester trop seuls et trop isolés. La maire du quartier s'est saisie de l'affaire. Elle a récupéré les affiches qui avaient été jetées à la poubelle par des parents d'élèves pour les remettre à la police. Le parquet de Toulouse a été saisi et choisira d'ouvrir ou non une enquête. La dépêche. Ok, bon. Peut-être qu'on aura des nouvelles par rapport à tout cela, mais pour l'instant, on en est au début.
Donc en tout cas, par rapport aux infos que moi j'ai pu trouver, je le précise. Allez, on poursuit. Du coup, on a Balance pour la Balance qui a réagi par rapport à tout cela. Alors, il porte un nom, c'est son pseudo, je le précise, non, mais je ne me rappelle plus. J'avais déjà réagi à un de ses passages, il me semble, sur le Créant, où il débattait par rapport aux professeurs. Je ne me rappelle plus du sujet exactement, mais ça touchait les professeurs ou le système académique, les établissements scolaires, il me semble. Mais je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, je sais que c'était intéressant sur le coup, mais ça ne me revient pas. Mais enfin, du coup, il a réagi par rapport à tout cela, et bien sûr, on va l'écouter. Allez, c'est parti. À tous les parents on va les vos gosses. Faites-les rentrer. Ça, c'est ce que les élèves et les parents ont trouvé sur l'école Alfred de Musset de Toulouse cette semaine. Alors j'entends d'ici des... Ah oui, mais ce sont des brebis galeuses qui ont fait ça. Ah ouais? Mais elles ont été élevées par qui, ces brebis? Tu vois, on commence bien. C'est quand même intéressant ce qu'il dit. Ils ont été élevés par qui, ces brebis? Parce que moi, bizarrement, lorsque je tiens les mêmes propos par rapport à ces brebis galeuses qui sont justement de la communauté afro-maghrébine, je vois certaines personnes qui semblent me dire que oui, le problème ne provient pas systématiquement des parents. Mais bizarrement, pareil, hein, pour ce qui est du sens contraire, il y a certaines personnes, bon après je sais pas s'il est de gauche ce mec ou pas, j'en sais rien, mais dans le fait que si on se cale, si on se base simplement sur ce qu'il vient de dire concrètement et qui est visé, on peut se dire que concrètement ça pourrait être un caucasien ou quelqu'un qui cherche à amener une forme de discorde à travers justement ces menaces. C'est aussi une possibilité. Mais de la même façon qu'il tient ses propos pour les caucasiens, je pense, est-ce qu'en fin de compte, et là pour le coup je vous pose la question, ma réflexion sur certains sujets que je traite n'est pas la bonne. Puisque que ça soit de son côté ou du mien, une des premières choses qui revient, sachant qu'on ne sait même pas si c'est un enfant ou un adulte hein, qui a fait ce genre de choses-là, est-ce qu'en fin de compte, la première cause, ce qui est censé nous venir presque naturellement, ça ne serait pas les parents qui sont responsables de tout cela? On ne sait pas, on se pose la question. Enfin, je vais vous laisser l'écouter, il va plutôt développer et partir sur quelque chose de plutôt intéressant. Allez, c'est parti. On n'a pas leurs parents, mais on peut décemment penser qu'elles ont été à l'école de la République, car il n'y a pas ici une seule petite erreur de syntaxe, une coquille, un accord manquant, si ce n'est le tiret reliant ici le verbe et le pronom. Mais comment pourrait-on reprocher un tiret manquant à ceux à qui il manque déjà une case ou deux? Et je dis ceux et pas celles, car est marqué du sceau sexiste du patriarcat, qui est l'œuvre aboutie du genre masculin et de sa fragilité. Bon, alors je ne serais pas allé jusque-là. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait servir dans l'enquête. Le fait que ça soit écrit correctement, tu te dis que bon, c'est pas ce qu'on appellerait un mec de la rue, un mec de la Tesse qui aurait commis ce genre d'acte-là. Donc voilà. Parce qu'en fait, ils sont un peu bêtes et je pense que... Enfin, ils sont un peu bêtes. Ça dépend bien sûr de quel sujet on traite. Et en temps normal, de ce qu'on a pu constater, et ça c'est quelque chose que je peux lui accorder, lorsqu'ils taguent, ils salissent, ils écrivent sur les murs, assez souvent c'est quelque chose qu'on peut constater, je le répète, il y a souvent des fautes. Donc par moment, quand tu vois, ils doivent, et ça je me rappelle l'avoir lu, au lieu d'écrire mère, la mère, ta mère à toi, ta maman, ils écrivent mère, le maire. Donc tu vois, il y a l'insulte qui commence par N-I, et puis je te laisserai dire le reste, et ça finit par ta mère. Et ta mère avec M-A-I-R-E, c'est plutôt compliqué. Donc, voilà. Je tenais juste à le dire. Donc, c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est un élément à charge que l'on peut prendre en compte, et c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui semble plutôt bon à l'école. Donc, voilà. Après, d'une certaine façon, c'est positif. C'est du positif qui a été utilisé pour mettre en place une action négative. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, enfin, on poursuit. Parlons français, voulez-vous? Quand le contrat social de Rousseau s'effondre pour laisser voir sa véritable nature, le contrat racial de Charles Mills se fait voir et dévoile là la véritable nature de ce que l'on peut appeler la domination blanche et son suprémacisme, si fragile lui aussi qu'il n'a que la haine de l'autre comme manque d'arguments. Voici donc le pire de nos civilisations, car lorsque le racisme, le sexisme et l'adultisme se mêlent, c'est contre l'enfant que certains esprits faibles se déchaînent. J'ai une question.
Si parmi nous les brebis galeuses, qui ne sont d'ailleurs ni brebis ni chiens mais bien humains, œuvrent parmi nous à la division des enfants de la République et que nous autres ne faisons rien, qui sommes-nous, nous, et que faisons-nous si ce n'est acte de complicité? Il a pas tort sur la fin, c'est qu'à un moment donné, dans ce genre de cas de figure, il y a une responsabilité par rapport aux personnes qui ne semblent pas vouloir dénoncer cela et voire même participer, faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus, que ça soit à travers une manifestation, que ça soit à travers des vidéos comme je le fais, que ça soit à travers une participation financière. Donc que ça soit de son côté ou du mien, je pense que ce qu'il dit concrètement n'est pas fondamentalement faux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui semblent laisser ce genre de choses se faire. Donc regarder au loin, faire un peu l'autruche, mais pour autant rester un peu dans cette bulle, tu sais, où on se sent en sécurité, où on se dit, ce genre de choses-là ne me touche pas, ça ne touche pas à l'endroit où je suis, que ce soit mes voisins ou mon village ou ma ville. Donc pour le moment, je le constate, je le déplore, à la rigueur, j'irai voter, et encore. Mais sinon, ouais, je m'en tiendrai à cela. C'est vrai que quand moi je le constate, je me dis mais le problème c'est que c'est pas lorsqu'il y aura un début d'une guerre de quelque chose civil ou autre qu'il va falloir se réveiller. Et là, ça sera déjà un peu trop tard. Hein. Il va falloir passer à l'étape supérieure alors que certains commenceront simplement à émerger. Donc d'une certaine façon, de la même manière que lui il le dit pour ce qu'il défend, moi c'est aussi quelque chose que je constate par rapport à ce que je défends. Donc, d'une certaine façon, mine de rien, même si peut-être que nous ne sommes pas en accord sur les points de vue, ça fait écho. J'arrive à m'identifier. C'est ça qui est quand même un peu drôle. Mais bon, après, pour poursuivre, hein, et pour ce qui est des parents, il y a une chose aussi qui explique ce qui s'est passé, c'est-à-dire les affiches, concrètement, hein, qui ont été mises et tout, avec les injures et les menaces de mort. On peut constater quand même dans la société le fait que les parents ont cette sale manie, en tout cas pour ce qui est du côté de la communauté maghrébine et afro, chez les Caucasiens aussi d'ailleurs, hein, mais surtout chez les deux premiers que je viens de citer, un désintérêt pour ce qui est de l'éducation, voire faire preuve d'exemplarité chez ces mêmes enfants. Donc, loin de moi l'idée d'ignorer l'environnement et l'impact que cela peut avoir sur les enfants, mais à un moment donné, et comme je l'ai dit plusieurs fois, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on a le devoir de mettre en place des actions pour pouvoir faire en sorte que ce qui représente l'extension de nous-mêmes, nos enfants, ne puissent pas mal finir ou être justement manipulés ou influencés par de mauvais exemples. Donc voilà. Certains me diront oui, mais c'est pas facile, tu sais pas de quoi tu parles, on est dans une situation précaire. Ben justement, c'est quand même ça qui est un peu comique. Il y a beaucoup de personnes, en fait, surtout parmi les communautés maghrébines et afro, qui se retrouvent à pondre des enfants en étant dans une situation précaire. Pourquoi cela? C'est-à-dire qu'à un moment, quand certaines personnes arrivent en France, et d'après eux, souhaitent vivre de la façon dont ils le souhaitent, ben à un moment, encore une fois, quand vous n'avez pas les moyens, la pilule, ça existe. La GP, c'est pas la GPA, voilà, je confonds. L'avortement, ça existe, hein. Après bon, moi, tu vois, je suis pas dans la religion concrètement, donc oui, j'en parle sans problème. À partir du moment où tu peux pas gérer, je vois pas pourquoi tu vas pendre un enfant pour qu'il soit un énième problème, un énième déchet de la société. Je ne vois pas l'intérêt. Donc en fait, tu sais, j'arrive à voir justement d'où cela est parti. Et c'est une possibilité, ça peut être une autre raison pour ce qui est des affiches. De la même façon que je suis capable de dire, ben, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Donc voilà, on a aussi un gouvernement qui semble totalement d'accord avec cette politique migratoire. Donc voilà. Donc du coup, les gens qui arrivent, ils profitent certainement et simplement d'une chance de laisser de côté la vie qu'ils avaient pour pouvoir retrouver quelque chose de mieux. Et ce n'est pas comme si nous-mêmes, lorsqu'ils arrivaient ici, ils avaient l'obligation de s'adapter. Vous pouvez le constater par vous-même. Hein. Les personnes issues de pays étrangers sont plutôt à l'aise hein, dès qu'ils arrivent. D'ailleurs, on peut le voir aussi avec les accords de 1968 pour ce qui est des Algériens. Ils sont encore mieux lotis.
Donc voilà. Donc pas étonnant qu'il y ait certaines personnes qui en aient marre, mais après, comme je l'ai dit, il y a d'autres actions à faire, d'autres choses à faire dans ce cas de figure. Dans ce cas que vous voyez là, il y avait autre chose à faire pour pouvoir contribuer justement à faire en sorte que ce genre de choses cesse. Mais bon. Ah, l'action n'est pas bonne. L'action n'est pas du tout bonne. Et d'ailleurs, ben, je défendrai toujours les enfants. Et ça, peu importe l'endroit d'où il vient, c'est un enfant. Après, malheureusement, et je terminerai sur ça, c'est vrai qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ne semblent pas se comporter comme tels. Voilà, c'est juste triste et pourtant ça reste une réalité. Et encore pire, c'est qu'il s'agit d'enfants issus de parents d'origine de pays étrangers, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que c'est souvent ce qui revient. Mais bon, bref, on s'en tiendra à ces derniers... Je m'en tiendrai à ce que je viens de dire et je m'arrêterai là. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. Et puis, j'ai un Tipeee. Vous pouvez me verser un petit don pour mon travail. Ça me ferait plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour les dons que je reçois. Et pareil pour ce qui est des super thanks. Et puis, comme d'habitude, bonne chance à nous. À la prochaine.